Les anciens présidents de la République, franchement, c'est classe. Ils ont des bâtiments à leur nom. Pompidou, un hôpital. De Gaulle, un aéroport. Mitterrand, une bibliothèque. Sarkozy, un tribunal. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Et il y en a en tout cas qui ne partageront pas de repas de sitôt au resto. Ce sont Emmanuel Macron et les opposants à la 5G. Vous avez vu, il les a comparés à des Amish. Une communauté catholique qui se tient loin du progrès. Mais catholique, quoi. Bon, moi, je suis pour la 5G. Voilà, la 5G, c'est 5 fois plus rapide que la 4G. C'est fabuleux. Tu te rends compte, maintenant, quand tu vas tweeter, tu te feras insulter 100 fois plus vite. Voilà, ça, c'est le progrès. Comme ça va améliorer aussi la géolocalisation, avec la 5G. Quand tu vas dégager une nana sur Tinder, à peine t'auras fini de jeter son profil, qu'elle sera déjà en face de toi en train de te mettre une tarte dans la gueule. Voilà, ça, c'est le progrès. Mais la 5G, pour un geek, c'est le point G. Tu vois, c'est excitant comme tout. Tu te rends compte, ça va permettre le développement de la télémédecine. Bon, en même temps, depuis le confinement, il y a tellement de médecins sur BFM que la télémédecine, elle a l'air de quand même déjà bien développée, t'as vu? Ah non, mais il y en a tellement partout des médecins, c'est limite, il n'y en a pas un aussi à la météo qui nous donnerait nos températures, tu sais. Demain, vendredi, il fera 37,2 dans Willy Revelli, tu vois, un truc un peu glamour, tu vois, très bien. Non, mais comment on peut être contre la 5G? Ça va aussi permettre aux objets de se connecter entre eux, ça c'est bien. Tu vois, par exemple, le pèse-personne. Dès que tu en descendras, hop, il préviendra aussitôt le frigo de verrouiller la porte. Tu vois, ça, c'est pas mal. Après, ça aura aussi ses limites. Que tu mettras une puce dans un... Oh là là, tu mettras une puce dans un ch'ti de W9 et une autre dans un Marseille d'énergie 12, il se passera rien, parce que tu vois, ça ne connecte que les objets intelligents. Oui. Voilà. Sinon, un autre jet dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui est moins rapide, Giscard. Ah oui, c'est sûr. Il est hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou, mais sa famille a dit que ça allait mieux. Ah bah tant mieux, il n'est pas encore prêt à nous dire son fameux au revoir, apparemment. N'empêche, t'as vu, les anciens présidents de la République, franchement, c'est classe. Ils ont des bâtiments à leur nom. Pompidou, un hôpital. De Gaulle, un aéroport. Mitterrand, une bibliothèque. Sarkozy, un tribunal. Non, franchement, dire que dans quelques années, la présidente Afida Turner sera en convalescence à l'hôpital Jean-Marie Bigard, franchement, c'est beau le progrès. Allez, on termine par un exploit. Le Français Arnaud Gérald a battu le record du monde d'apnée avec 112 mètres en 3 minutes 24. Rappelons que dans la catégorie jeune, le record du monde d'apnée est toujours détenu par le petit Grégory avec 26 ans. Et en catégorie politique, ce record est établi par Éric Zemmour qui le bat tous les jours sur CNews en touchant bien le fond. Allez, il est temps de s'élever sur France Bleu. Et bon appétit, bien sûr.